Le Seigneur n'a jamais vu séparément tous les pains qui sont dans le monde lorsque ses enfants sont réunis autour de sa table. Je suppose qu'au jour du Seigneur, il y a des milliers de pains qui sont rompus, et je ne sais pas combien il y a de coupes. Mais le ciel ne voit jamais plus d'un pain, jamais plus d'une coupe. Le pain, c'est Christ. Et la coupe, c'est Christ. Et en y prenant part, nous sommes unis en Christ. Il n'est pas tout à fait certain que les traducteurs aient été corrects, bien qu'il puisse y avoir une pensée juste en cela. Lorsqu'ils ont rendu les paroles du Seigneur Jésus au moment du repas, il est dit dans les anciennes versions, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous ». 1 Corinthiens 11, 24. Il peut y avoir une vérité très réelle dans l'emploi de ce mot « rompu ». En vérité, le corps du Seigneur a été rompu. Mais les traductions plus récentes disent « Ceci est mon corps qui est pour vous ». 1 Corinthiens 11, 24. Peut-être cette dernière traduction évite-t-elle une idée fausse, car ce mot rompu a été si souvent regardé comme signifiant « voici un morceau, voici un autre, et en voilà un autre », des morceaux dispersés dans tout le monde. Christ n'est pas divisé. Paul a dit « Christ est-il divisé » 1 Corinthiens 13. Non, Christ n'est pas divisé. Il peut y avoir un millier de pains terrestres, mais le pain céleste est un. Et c'est ainsi que le ciel voit l'Église. L'Église est une chose brisée sur la terre, elle est brisée en beaucoup de morceaux ici-bas, mais elle est vue dans le ciel comme étant une. Et le plus tôt nous la verrons, vous et moi, au point de vue des cieux, le mieux ce sera si cet homme ou cette femme sont en Christ, peu importe si lui ou elle, ils sont dans notre dénomination ou non, s'ils sont dans notre secte ou non, s'ils sont en Christ, ils sont avec tous les autres en Christ. Comprenons que l'Église est une entité spirituelle et non une chose terrestre, temporelle. Et c'est là pour nous une chose très importante à reconnaître. Elle se compose de tous ceux qui sont nés de l'Esprit. D'un côté, nous retraçons les voies de Dieu à l'égard de l'ancien Israël. De l'autre côté, nous voyons qu'il reprend les lois spirituelles de cet ancien Israël pour les perpétuer dans le nouvel Israël. Ce qu'il a fait d'une manière temporelle pour le premier Israël, il le fait maintenant d'une manière spirituelle pour le nouvel Israël. En Abraham, la gloire de Dieu arriva à son point suprême dans le Fils. L'état de Fils dans la mort et la résurrection est représenté par Isaac. L'état de Fils est le point suprême de la gloire de Dieu. Revenons dans la lettre aux Hébreux. Quel est le point suprême de cette lettre et de tous les mouvements de Dieu que nous y trouvons? Il se trouve dans un seul fragment. Amener beaucoup de fils à la gloire, Hébreux 2:10. C'est là le point suprême de la gloire de Dieu. De même que d'une manière temporelle, il en fut ainsi pour Abraham, il en est ainsi d'une manière spirituelle pour le nouvel Israël. Mais l'idée du Fils n'a pas commencé avec Abraham et Isaac. Elle n'a fait que se réaliser en eux. Elle existait tout en arrière avant eux. Elle était le secret chéri de Dieu, avant les temps éternels. Ce secret était perdu dans la postérité d'Abraham selon la chair, mais il est repris dans la postérité d'Abraham selon l'esprit. Nous savons probablement que les lettres aux Romains et aux Galates expliquent précisément ce fait. Dans sa lettre aux Romains au chapitre 9e, 10e et 11e, qui ne font réellement qu'une seule section, c'est exactement ce que déclare l'apôtre. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Romains 9, 6. Tous les enfants naturels d'Abraham ne sont pas Israël. Israël ne comprend que les enfants spirituels d'Abraham. Lorsque nous passons dans la lettre aux Galates, ce fait est expliqué très soigneusement et Paul le résume en cette seule question. Il parle de la promesse faite à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Genèse 22, 18.